Bonjour, je suis un architecte français. J'ai été intoxiqué aux métaux lourds pendant 15 ans. Les symptômes sont apparus en 2008. Fatigue, maux de tête, troubles de la mémoire immédiate, électrosensibilité, troubles digestifs, problèmes de peau, désociabilisation. En 2012, j'ai dû arrêter de travailler. En 2014, j'ai découvert un livre sur les intoxications en métaux lourds. Selon ce livre, les intoxications en métaux lourds sont niées par la médecine conventionnelle. Seule l'Allemagne a développé un réseau de traitement des métaux lourds. Ce livre invite à écrire à l'éditeur pour recevoir une liste de médecins sensibilisés aux intoxications en métaux lourds. J'ai pris rendez-vous. Le médecin m'a administré le traitement des métaux lourds par intraveineuse. Ensuite, j'ai envoyé un échantillon d'urine à un laboratoire allemand. Le rapport d'analyse annonçait des taux très inquiétants de mercure, de plomb, d'arsenic et de cuivre. J'ai appris par la suite que l'Ordre des médecins et les centres antipoison ont engagé des campagnes de dénigrement contre les médecins qui traitaient les métaux lourds. Cela explique la discrétion de ces médecins. Mon état était très inquiétant, mes maux de tête étaient très sévères. Le protocole du médecin préconisait une injonction mensuelle de traitement fortement dosé et fortement concentré. Le prix d'un seul traitement s'élevait à 150 €. Les premiers soulagements sont arrivés après 6 mois de traitement. La moyenne de traitement est certes de 2 ans, 25 traitements, mais mes faibles progrès laissaient présager que ma guérison allait parvenir en plusieurs dizaines d'années. En 2017, j'ai donc décidé de consacrer un temps plein à la médecine. En 2019, j'ai donc solubilisé les chélateurs en vente libre dans des solutions. En forçant les doses, j'ai été guéri en 3 mois de mes maux de tête et de mon électrosensibilité. Au fil de l'eau, j'ai consigné toutes mes démarches sur le forum des intoxicants en errance. Il s'agit du forum Mélodie, mon pseudo est Sophocle. Je ne suis pas médecin, je n'ai donc pas le droit de recommander à une personne de pratiquer certaines techniques pour soulager les symptômes. Cependant, j'ai le droit de raconter mon histoire et j'ai également le droit de citer des références scientifiques. C'est au lecteur de devenir son propre médecin. Dès 2014, j'ai contacté les centres antipoison français une fois par an. Ils m'ont raccroché au nez à chaque appel. En 2020, j'ai menacé de porter plainte. J'ai donc obtenu immédiatement une consultation médicale. Le médecin a refusé de me traiter. Pour se justifier, il m'a adressé un article scientifique rédigé par les sociétés françaises de toxicologie dans lequel il est écrit que le diagnostic devait se cantonner à des analyses validées, c'est-à-dire à des analyses sans traitement. C'est pour cette raison que je ne suis pas traité par les centres antipoison, car mes analyses biologiques validées sont négatives. Or, cela indique que les analyses médicales validées, analyse d'urine et analyse de sang sans traitement, ne sont pas représentatives de la charge corporelle. Toutes les conclusions toxicologiques, amalgame dentaire par exemple, vaccin au mercure, Alzheimer, cancer, troubles cognitifs, sont donc frappées de nullité. En 2021, j'ai alerté les agences de santé américaines qui établissent les références que le reste du monde récupère. J'ai reçu un accusé de réception de la part de la Direction générale du CDC, Centre de contrôle des maladies, et du National Institute of Health. En 2020, j'ai porté plainte pour mise en danger. Au moment où j'exprime ces lignes, j'ai été reçu 2 fois par le juge et ma plainte est en cours d'instruction. Merci de m'avoir écouté.